Bonjour, petite vidéo très rapide en intro de cette vidéo que vous allez voir. Vous l'aurez vu dans le titre, je pense que je vais mettre morose dans le titre, à un endroit. Ça n'a pas été le vlog le plus... Ça va pas être le vlog le plus sympa que j'aurais fait. Mon état d'esprit n'y était pas toute la semaine. Pas du tout. Mais ça m'a fait du bien de vous parler, donc j'ai continué à vlogger, alors qu'au départ je me disais que je vous faisais une séquence pour vous expliquer et que j'allais pas vlogger après. Finalement, ça m'a fait vraiment du bien de vlogger, donc j'ai vlogué. Alors vous m'excuserez pour l'état d'esprit, dans l'état où je suis. Il y a des moments ça coupe un peu net parce que je sens des sanglots arriver, donc je coupe la caméra. Dites-vous seulement que ça finit sur une note positive, donc... Aller jusqu'au bout, ça finit mieux, on va dire. Quand même un peu mieux. Voilà, sur ce, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Et encore une fois, excusez-moi de l'état d'esprit. Bisous. Bonjour, alors nous sommes le 11 et il est 2h passé, presque 2h30. En réalité, je refais cette séquence parce que ça va pas. Donc, vous savez que il y a certaines choses que j'aime pas montrer. Je me concentre. Je suis désolée. Je sors du boulot, j'ai fait une crise de panique, une crise d'angoisse totale. Puisqu'on a des nouvelles consignes qui sont générales, hein, c'est la médecine du travail qui a décidé ça. C'est que en plus du masque, quand on est deux, hein, en plus du masque, il faut qu'on porte une visière. Voilà. Donc, je vous jure, je me concentre. Hein. Comme j'ai déjà expliqué, je suis claustro. Donc déjà, le masque, pour moi, c'était compliqué. La visière, ça l'est encore plus. Premièrement. Deuxièmement, un des gros problèmes que j'ai avec ça, c'est que je vois pas de près si j'ai mes lunettes, je vois pas de loin si j'ai pas mes lunettes. Je fais comment? Avec une visière sur la gueule, si je l'enlève si je la soulève, enfin là on est obligé de l'enlever parce qu'on peut même pas la soulever celle-là. Si je l'enlève toutes les 3 minutes, ça sert à quoi? 3 minutes, je suis généreuse, hein, je vous le dis. Hein. Parce qu'en général, c'est au moins une fois dans le ticket que j'enlève mes lunettes. Ça sert à quoi? À rien. Enfin, je vois pas l'intérêt d'avoir la visière. Donc j'ai fait une crise de panique totale. Pour le tout, quoi. C'est le fait d'être claustro, le fait d'avoir ce problème de vue, je fais comment? Enfin, si jamais quelque chose passe parce que je l'ai pas vu, parce que j'ai pas mes lunettes, est-ce que je suis tenue responsable ou pas? Enfin, pour tout, enfin, je suis responsable. Donc, en crise totale, ma chef est venue me voir. En plus, j'étais sur la prioritaire. Ma chef est venue me voir. Mon directeur est venu me voir. Et après, j'ai parlé à la fin avec mon directeur, enfin, après mon service. Mais il me dit, enfin, moi, je peux rien. Eux, pour être dans les clous, ils sont obligés de l'imposer. Là, il m'a dit, aujourd'hui, calmez-vous, ne la mettez pas. Parce que, au-delà du fait que le problème de l'enlever, c'est que là, celle qu'on a de visière aujourd'hui, elle m'incruste les lunettes dans la tête, elle me les incruste. Donc, dans ces cas-là, tu fais quoi? Tu choisis de pas les porter, mais si tu les portes pas, tu vois pas ce qu'il y a dans les caddies, tu fais comment? Voilà. Donc, enfin voilà, ça a été... apparemment, je suis le seul cas que mon médecin du travail, seul cas qu'il est, comme moi, qui sont en panique et tout. Oui, je suis la seule à avoir vraiment paniqué, à être partie en pleurs et tout. Alors que je sais que ma collègue qui était juste en face est comme moi. Mais elle arrive à tenir, nerveusement, elle arrive à tenir. Moi, je n'ai pas réussi. J'étais en pleurs, j'étais en panique totale. Donc voilà, ça va pas fort. C'est pas le pied.
En plus, déjà que les gens, plus ça va, plus nous prennent pour des machines. C'est... on n'a plus de bonjour, on n'a plus rien. De temps en temps, un au revoir. Il y en a quelques-uns qui disent merci d'être là. Bon, là, ça va être fini, je pense, parce que vu que le déconfinement est fini. Mais on est des machines. Il n'y a même plus de côté humain, donc... c'est compliqué. Vraiment compliqué. Donc, ça va pas fort, vous le voyez. M'arrêter, c'est faisable. Mais comme on disait, c'est reculer pour mieux sauter. Puisque... la médecine du travail a annoncé à mon directeur qu'il pensait qu'il y en avait au moins pour 1 an minimum de ces mesures-là. Donc, alors déjà, les magasins, je vais pas les faire souvent parce que vu que le port du masque va être obligatoire, quasiment, non, je crois qu'il est obligatoire, je sais plus. Si je me trompe, n'hésitez pas. En tout cas, très très recommandé. Donc déjà là, ça va être compliqué. De toute façon, en plus, nous, on n'en a toujours pas. Les magasins... Internet, il va fumer avec moi. Mais alors, les magasins, peut-être moins. Et là, putain, mais au boulot, quoi. Bon, c'est que si on est 2. Comme par hasard, aujourd'hui, on était 2. Putain, alors, j'ai fait le ménage ce matin. J'ai speedé tout comme une malade. J'arrivais, j'avais déjà du mal à respirer. Savoir qu'il fallait que je porte le masque et tout. Et là, qu'est-ce que je vois? La visière avec mon nom dessus. Je suis, oh putain, non, mais pas ça, quoi. Et donc, j'ai été voir ma chef. J'ai dit, alors, c'est quoi qu'est-ce que vous préférez que je fasse? Je mets les lunettes, mais je peux pas lire les chiffres, je peux rien lire. Ou je mets pas les lunettes, mais je peux pas voir ce qu'il y a dans les caddies. Qu'est-ce que vous préférez dans ces cas-là? C'est avec la visière, je peux pas faire les deux, c'est pas possible. Enfin, mais je vous dis, après, comme je suis partie en pleurs, enfin, je suis partie et elle est venue me voir et tout, fait. Je veux vous faire cette séquence. D'une, pour vous montrer que c'est pas toujours rose. Oui, je râle beaucoup, c'est vrai, mais c'est ma façon à moi de m'extérioriser. De me calmer les nerfs. Et là, il faut que je vide le trop-plein, je pense. Je pense. Voilà. Parce que la semaine dernière n'a pas été simple avec les clients. Ils ont été méchants. Cons et méchants. Mais vraiment, en fait, ça a été... Et je vous dis, on est de plus en plus pris pour des machines, quoi. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien, ils s'en foutent. Ils nous gueulent dessus si on leur dit de pas mettre les packs, parce qu'avec le plexi, on peut plus passer les packs comme on veut. Et puis bon, il faut les porter, les packs. Toi, tu portes que le pack du rayon à ton caddie, du caddie à ta voiture, enfin de la caisse à la voiture, quoi. Et après, tu le rentres chez toi. Nous, on en porte combien par jour? Donc ça, les gens, ils en ont rien à foutre. Donc, enfin voilà, c'est un tout. C'est un tout. Et là, j'ai un trop plein, je pense. Et nerveusement, c'est pas le top. M'arrêter, c'est pas une solution. Et puis m'arrêter, j'ai été arrêtée 1 an et demi. J'ai mis presque 3 ans à ce qu'on se relève financièrement. Parce que mine de rien, ça te fout dans la merde. Et là, ça serait replonger. J'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie. Je veux être plus forte que ça, je veux tenir, mais c'est dur, quoi. Psychologiquement, c'est dur. Là, franchement, je m'écouterais, j'appellerais mon docteur et je dirais, bon, écoute, arrête-moi, et puis voilà, quoi. Mais m'arrêter combien? J'ai envie de pleurer, j'ai envie de vomir en permanence. Enfin, je suis pas bien, j'ai mon ulcère qui s'est réveillé et tout. D'accord. On s'arrête pendant combien de temps? Le temps que ça se remette. Allez, 15 jours, 3 semaines, 1 mois? Après, tu y retournes, et après, c'est quoi? Ben, ça va être pareil. Alors, ça sert pas à grand-chose. Ça sert pas à grand-chose. C'est reculer pour mieux sauter. Si en dernier recours, vraiment, si je sens que ça va extrêmement mal, si mon ulcère se réveille un peu trop, enfin, il est réveillé. Mais si il se rappelle à moi un peu trop souvent, là, je sais que là, je pense que cette semaine, je vais douiller. C'est radical, c'est nerveux. Dès samedi, quand j'ai su qu'il y avait le port de la visière obligatoire, je l'ai senti
quasiment en immédiat. Quasiment. J'ai senti qu'il se réveillait quasiment en immédiat. Donc là, il faut que j'attende que je vois si j'arrive à supporter, à me calmer, qu'on reçoive d'abord les nouvelles visières pour voir si déjà avec les nouvelles qui seront moins collées au visage, si ça va, si j'arrive à supporter. Mais c'est pas top. C'est pas top. Et je veux vous la faire, cette séquence, parce qu'il faut... Déjà, parce que s'il n'y a que ça, cette semaine, il vaudrait mieux que vous soyez prévenus, que vous compreniez pourquoi, dans quel état d'esprit je suis et pourquoi il n'y a rien d'autre, ou très peu. Après, ça va passer, je me connais, je sais que c'est des coups de panique et qu'après, en général, ça passe, mais... C'est pas... Là, franchement, c'est pas le pied, là. Là, c'est vraiment pas le pied. Ça va passer, mais bon. Le monde va changer, ça c'est vrai, mais on va perdre tellement. Mais c'est ça, hein, c'est ça qu'on se rend pas compte. Hein. C'est que on va perdre énormément. La liberté d'être, la liberté qu'on avait et tout, c'est foutu quoi. Je pense, hein, je pense que les masques et tout, c'est pas que provisoire. Hein. Ça va être pour longtemps, très longtemps. Après, je peux être très optimiste, mais aussi très très pessimiste. Donc, mais bon, c'est mal barré. J'entends pleurer. Ah, j'entends la pluie dans le plafond. Bon, je vais y arriver. Je me disais aussi, j'ai hyper mal dormi cette nuit, forcément. Quand je suis partie, j'avais envie de vomir. Partie de la maison, j'avais envie de vomir. Bah ouais, forcément. Et puis je me suis pas trompée là. Souvent, ça me le fait quand j'appréhende quelque chose et bah là. Bon, parlons de quelque chose d'autre, de plus gai. Mais j'ai pas grand chose de plus gai, mais de différent. Mon homme, il a fini samedi, il est rentré à la maison. Arrivé au village, putain, son pneu, il a éclaté. Enfin, il a éclaté. Il a crevé. Donc, il a changé la roue et tout. Et au pire, je la déposerai pour la réparer à Point S. Et il a regardé. Et il me dit, non, mais l'autre aussi, il est sur le point de crever aussi. On n'avait pas vu, on avait vu la mienne parce que le côté lisse était sur l'extérieur. Mais là, lui, c'était à l'intérieur. Donc, le copain qui nous a donné la voiture nous avait dit, faut changer de pneu. Et nous, le temps qu'on regarde et tout, comme pour la Ego, qu'on cherche et tout, le confinement est arrivé. Donc, tout a fermé. Et du coup, nous, on a privilégié la mienne puisqu'on le voyait. Et on ne voyait pas sur la sienne. On dit, bah non, ça a changé. Ils ont l'air potables quand même. Ah bah non, ils étaient lisses à l'intérieur. Lisse. Donc là, le sien, il a crevé. Et du coup, on a contacté Point S, celui qui m'a changé pour les voitures, pour la mienne de voiture. Et peut-être, normalement, il peut juste changer demain. Mais de toute façon, il faut. Bon, au pire, mercredi, il peut prendre la mienne encore, mais il faut quoi. Enfin, on peut pas refaire une seule voiture. Et il peut pas s'amuser à rouler avec parce que ça risque d'éclater. Et sinon, aujourd'hui, pardon, il tombe des trombes, mais des trombes, je vous dis pas comment j'ai galéré pour conduire sur la route. Les flaques d'eau, les nappes d'eau que ça fait. Impressionnant. Et là, mon homme en partant, puisqu'il a pris la mienne, il m'a appelé. Et il m'a dit pareil. Il m'a dit, je te dis pas les nappes d'eau sur la route, quoi, c'est impressionnant. Ok, c'est sympa. Donc j'entends que ça tombe dans le plafond, mais bon, ça va pas transpercer quoi. L'avantage du déconfinement, hormis les mesures à la con là quand on se tape, mais enfin ça n'a rien à voir avec le déconfinement, hein, c'est une nouvelle mesure. Au-delà de ça, l'avantage du déconfinement, voilà, je vais y arriver, c'est qu'on va pouvoir faire venir à l'entreprise pour dès qu'il fait beau, pour nous boucher, nous réparer le toit là. Il faut absolument qu'on le fasse. La grosse, elle rêve. Elle rêve, la pauvre.
Et sinon, si, quelque chose de largement plus gai, là, oui. Ça y est, j'ai fait le premier look de ma palette, d'une de mes palettes. Donc, je ne sais pas si vous avez l'idée de savoir laquelle. Je sais pas si vous l'aurez cette semaine, je pense pas. Hein. Je pense pas arriver à faire les 3 looks cette semaine. On verra. Vu mon état d'esprit, je ne sais pas. J'ai envie de faire du scrap. J'aimerais bien que ce qu'il faut pour le tableau de cadre pour ma soeur arrive. Parce que comme ça, je vous rajouterai la séquence. Je referai une deuxième vidéo du cadre avec ma soeur. En plus, mais sur la même vidéo, quoi. Je vous ferai les 2 cadres, mais sur la même vidéo, puisque c'est le même sujet. À moins que vous préfériez 2 vidéos, mais il n'y aura pas tout à fait les mêmes couleurs et tout ça. Mais je pense mettre tout sur la même vidéo, ce sera plus simple. Celles qui n'aiment pas le scrap, au moins ça fait qu'une vidéo qu'elles n'aiment pas. Et les autres, elles peuvent toujours le regarder en 2 fois. Hein. Enfin voilà. Et sinon, bah écoutez, sinon c'est tout, je pense. Ah si, je voulais vous faire la rotation. Parce que je veux faire la rotation. Je vais la préparer. Et je vais vous reprendre pour la rotation. Ça va me changer un peu les idées. Et si j'arrive à bouger. Puisque... Comment vous montrer? Est-ce que vous voyez? Elle est couchée sur ma jambe. Donc, ouais, je vais préparer la rotation, puis je vous reprends après. Voilà, donc, ouais, ça va me changer d'idée, ça sera pas mal ça. Moi, je vous reprends tout de suite alors. Tout de suite. Bon, on va la préparer ensemble. Ça sera peut-être plus sympa, n'est-ce pas? Attendez, je vais me mettre le alchimiste là. Alchimiste. Arthur est toujours bien chez moi. Bon, il a séché parce que j'ai mis de l'huile d'arbre à thé. Alors, j'avais mis de côté ces petits blushs. Je garde les 3. Youhou, le choix. J'ai fait du choix, hein, dites-moi. Ouais, non, ils sont trop top. Je garde. Celui-là, vous voyez, je pensais pas l'aimer. Et finalement, il est plutôt pas mal. Alors, cette semaine, on va mettre... le bar minéral. Ouais. Après, lequel? Il y en a, les Mac, les tartes, même les bourgeois, c'est pas trop la peine que j'essaye de voir parce que je sais que... Si, pour utilisation, mais... Ah, le Make-up Révolution, celui-là. Parce que celui-là, c'est pas souvent que je le... Je vais mettre le DMM pour... Il y a une teinte? Non, il n'y a pas de teinte. Pour avoir un peu neutre, un peu mauve. Bien que le bar minéral, je ne vous ai pas dit la teinte. C'est celui-là. C'est celui que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. C'est le Pick Me Up. Et c'est... Il est soyeux. Mais par contre, voilà. J'ai l'impression que dès qu'on le travaille un peu, il disparaît, quoi. Il disparaît, le bordel. Je sais pas si vous allez le voir. Si vous le voyez un peu quand même. Et le Make-up Révolution, c'est le Sunlight Mood Light. Et c'est un dégradé. Qui c'est qui en parlait? Oh, ça y est, j'ai perdu son nom. Danisha. Je crois que c'est Danisha qui en parlait, qu'il y avait la mode des... Et joli quand même. Des blushs dégradés que tout le monde avait sauté dessus et que finalement on les utilise pas forcément quoi. donc le petit DM, c'est parce que c'est un neutre mais un peu plus mauve ou marronné. C'est un beige, un neutre. Celui-là est vraiment pas mal. J'avais eu un ose pour le prix que j'avais payé, franchement.
Donc ça, je garde. Alors, je garde les deux mascaras parce qu'ils sont pas finis. Lui, je suis pas très loin parce qu'il commence... Je vais réessayer encore une fois, mais je crois qu'il me fait un peu trop de pâté maintenant. Bon, je laisse celui-là de blush. Je sais pas si je garde finalement. Parce que je garde si je garde celui-là, je vois pas l'intérêt trop de garder celui-là. Celui-là de petit blush. Parce qu'il... Déjà, je trouve que c'est chiant. Ça en fout partout. Et puis... Non, je vois pas d'intérêt. Lui, je vais pas le garder. Je mets dans la boîte, que je garde pas. Ensuite, chose que j'avais pour la rotation, c'était le crayon 06 de Kiko. Lui, il n'y a pas de souci, je le garde et je vais en sortir un autre. Mais par contre, j'ai aujourd'hui essayé celui-là et je sais pas si vous allez bien voir. Regardez comme ça cruise. Il y a une base dessous. J'ai mis une base pour qu'il tienne. C'est bon, c'est même pas la peine. Ça va me saouler. Lui, je le garde pour le finir. Je suis plus très loin. Puis en plus, lui, j'ai pris sur des paillettes l'autre fois. Donc, alors, lui, j'ai adoré. Je le laisse dehors parce que là, on est dans la période où je l'utilise vraiment beaucoup. C'est le bronzer. Celui que je porte d'ailleurs. Je porte quasiment que lui depuis. Et pour le contouring, je trouve qu'il est, il est parfait, quoi. Voilà. Enfin, c'est celui que j'ai. Donc lui, je le garde. Mais lui, ça n'a rien à voir avec la rotation. On est comme ça. Lui, j'arrive pas trop à me situer. Le bar minéral. Je sais pas trop. Donc, je sais pas si je le laisse là ou... Lui, j'ai adoré, finalement. Donc, c'est le crème, le blush crème. Donc, je garde. Ça va... Bon, ça m'aide à faire tourner les produits. Chose que je fais déjà. Hein, mais ça m'aide pas à... Ça fait un beige un peu... Ça fait vraiment du nude. Ça fait vraiment du beige. Donc, lui, je le garde. De toute façon, c'est sûr. Et il faut que je ressorte un blush crème. Alors... Excusez-moi. Ah, il y a un truc qu'il va falloir que je cherche. C'est... il faut que je regarde si j'ai pas une poudre un peu illuminatrice. Alors... Pour le contouring, pour ce moment, on va garder celui-là. Au pire, de toute façon, je prendrai celle-là de palette, la Sofix. Mais je vais garder ça. J'ai eu celle-là aussi de palette. Mais je trouve que le bronzer, d'une, il est vachement orangé. Quoique. Je vais essayer de la sortir pour voir si je peux arriver à l'utiliser. Je vais vous faire les swatchs. J'ai eu dans une box. Il y a l'highlight qui irait bien sur les paupières. Je vais voir si je garde. Et un petit blush saumonné. Ça me pêche. Enfin, lui là. Voilà, donc ça je vais garder. Je vais essayer de voir si j'utilise ou pas. Les bases, je garde celle-là pour essayer de la passer. Mais je garde l'autre toujours sous le coude. Mais je trouve pas qu'elle soit extraordinaire. Hein. Pour tout ce qui est fard à paupières, on va regarder les palettes après. Mais je vais ressortir celui-là aussi de bronzer. Mais ça, c'est un vrai bronzer. Je fais pas de contouring avec. Il faut que je pense. Ouais, regardez là. Donc voilà. Et donc, en couleur crème, lequel je sors? Si c'est un neutre, c'est celui-là. Ça m'énerve, enfin, ça me fait beaucoup de blush. Mais non, je vais sortir le neutre. Et la prochaine fois, il faudrait que je mette... en sachant qu'il m'arrive de piocher quand même dans mes tiroirs. Hein. Donc, je vais sortir le Clinique. Et c'est le 01 Amped Up Apple. Vous verrez peut-être pas si. Je sais pas si vous arriverez à lire.
Voilà. Elle, bien sûr, elle reste là. C'est hors de question de l'enlever. Ça reste là. C'est hors de question de l'enlever. Donc, c'est le petit Tech Me Bro, là. Tech Bro. Je vais mettre celle-là aussi en primer. C'est de passer les deux, là. Après, je rangerai mieux. Et donc, on était... Ah, le bronzer, je l'ai sorti. Oui, je l'ai sorti. Je réfléchis. Highlight, comme j'en mets pas de toute façon tout le temps. Et donc, les palettes. Au-delà du fait que cette semaine... Enfin, que là, les semaines qui arrivent, je vais aussi beaucoup me maquiller avec les palettes pour faire les 3 looks. Je remets le PCA. Au niveau des fonds de teint, on n'a pas avancé. Celui-là, je le range pour le moment. Voilà, je range. Donc, je vais essayer de refaire le test avec celle-là de palette. Mais il ne faut pas que je mette 50 trucs. Je vais mettre que celle-là pour le moment. Les actions en priorité. De toute façon, une chose qui est sûre, c'est que mes palettes NARS, les Nike et tout, il n'y aura pas de tri de ce genre. Il n'y aura pas. Alors, celui-là, je l'aime beaucoup. C'est celui que j'avais sur les yeux par-dessus. Alors, j'ai foutu la base, mais j'avais aussi mis un fard par-dessus. Hein, ça n'a pas tenu. Donc, lui, je le garde. Je l'ai testé. Lui, j'ai pas eu le temps de le tester. Donc, lui, il reste dans la rotation. Et je vais sortir lequel? Un petit Kiko que j'ai là. Alors, je sais pas lequel sortir. Je préfère en sortir que 2 parce que c'est même pas dit que j'arrive à... Ça, c'était mon ventre, désolé. Je vais sortir celui-là. Donc, c'est le Smart. C'est les Smart. Et c'est le 08. Donc, le 08, je le sors. La prochaine fois, je retire les autres. Et je rentre donc celui-là que je garde. Parce que j'aime bien la teinte, elle est un peu... Mais par contre, en topper, ouais. Et il faut l'utiliser en topper. Parce que toute seule, je trouve qu'elle ne se suffit pas à elle-même. Voilà. Excusez-moi, je range. Et donc, il va me manquer... les Jumbo, puisqu'il y en a un que je me débarrasse. Ils sont très beaux ces fards, mais il y a des trucs, je ne comprends pas pourquoi je les utilise pas. Je sais pas si vous voyez, j'ai la trace du bronzer qui est resté. De la petite palette là. Il ne veut pas partir, monsieur. Donc je vais vous... Excusez-moi. Décaler un peu comme... Ah oui, c'est celui-là. Non, c'était l'autre. Je n'étais pas obligée de vous décaler. C'est ça quand on a du bordel et tout devant. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais pas reprendre celui-là parce que ça c'est de la triche. C'est exactement la teinte du 5. On le sait maintenant. On le sait. Non, j'avais l'idée de ressortir un petit peu. Ouais, il y a les PB. Il y a les PB. Elle est jolie cette teinte. Ça, c'est pas trop de saison, donc ça peut être sympa quand même. Mais je vais sortir un PB et... Ça, je les utilisais bien. En plus, ça rentre dans la saison. Ouais. On va dire ça. Ces deux-là, je pense. Il y a cette chose qu'il va falloir que j'essaye d'utiliser. Mais il est bleu, le truc là. Il est bleu. Donc, j'ai dit...
Le PB, ça. Celui-là aussi, il va falloir que je teste un de ces quatre. Vraiment. C'est un ELF. C'est le dernier ELF. J'ai qu'un vert. J'ai que ça. Mais il est super beau, ce vert. Il est vraiment super beau. Ou alors, j'essaye. Ou à la place du rose. À la place du rose, je prends le ELF. On va voir, savoir si je garde ou ne garde pas. Ouais, le rose, je savais qu'il tenait bien. Ouais. Ah, attendez, je vais essayer de vous montrer. Tel by Terry, c'est quoi la teinte? Ah ouais, Bronze Moon. Chaque fois, c'est celui-là qui est dans les kits et tout ça, c'est toujours le même. Ah, c'est par terre, c'est pas grave. Alors, je vais vous montrer les deux que j'ai choisis. Et du coup, vous êtes vachement loin. Là, ça va mieux. Alors, il va falloir que je taille par contre. De PB Cosmétiques, j'ai choisi le PB Cosmétique qui n'a pas de numéro ni de... Ah si, numéro 7, Ambre Rose Métal. Voilà, c'est un froid. Il est joli. Il est joli. Mais alors, je crois qu'on a intérêt à le laisser sécher parce que dès qu'on l'a... Il n'y a plus rien. On verra bien. Et le vert. J'ai un poil à pupus qui se balade. Et un vert. Qui lui est plutôt joli, même estompé. Enfin, on verra. On verra. Donc voilà, écoutez, la rotation, ça va être ça. À force, j'arriverai à faire vraiment du tri. Après, j'aurai tout ce qui est crayon et tout ça à trier, mais ou les rouges à lèvres, comme je vous disais. Mais là, non, c'est trop... Puis avec les masques, les rouges à lèvres, je vous dirais que... Voilà. Je mets du baume à lèvres, mais c'est quasiment tout, quoi. Bon, après, j'ai beaucoup... Vu que je porte le masque, j'ai beaucoup utilisé mon fond de teint qui est quand même ici à force, hein. Enfin, quasiment, presque à la moitié. J'ai beaucoup porté celui-là, puisque comme vous voyez, il résiste à tout. Même les larmes. Il résiste à tout. Il est léger, on voit en transparence, mais il tient bien en place. Donc voilà. Et mascara, j'ai dit que je gardais ces deux-là pour les finir. Si jamais je dois... si celui-là, il meurt entre-temps, je mettrai peut-être celui-là dedans. Voilà, il faudrait que je trie vraiment. Mais au pire, ça vous le saurez dans le vlog, le long du vlog ou des vlogs. Puisque je me donne pas de date. Hein. Quand j'en ai marre de ma rotation, je change et puis voilà. Et on laisse, on fait comme ça. Bon, bah écoutez, 32 minutes. Blabla plus rotation. On a bien avancé quand même. Il y a la rotation. Voilà, ça me... Voilà, ça m'aide un peu. Ça m'aide un peu. Là, elle n'est pas trop de saison quand même, celle-là, mais bon. Après, il y en a plein qui se plaignent de celle... Ah, il y a une teinte que j'ai jamais utilisée. Ah ouais. Elle est sympa en plus. J'ai jamais utilisé celle-là. Celle-là non plus d'ailleurs. En même temps, elle se ressemble un peu. Il y en a une plus grisée que... C'est ces deux-là. Ces deux teintes-là. Mais bon, moi, je sais pas, dans mon souvenir, c'est qui Aurélie, je crois, qui disait qu'il n'y avait pas de pigmentation. Moi, franchement, de celle-ci, j'en étais hyper contente. Puis, je crois que vous m'avez vu faire des make-up. La tête, elle est super jolie. Elle me fait penser à Satin Taupe. Oh, attendez. C'est d'un coup, là, ça me... Attendez, je veux vérifier quelque chose. Ouais, je n'ai pas à m'en plaindre, moi. Satin Taupe. Alors, qu'est-ce qui est beau ce phare? Qu'est-ce qu'il est beau? Ah, il est trop beau. Comment c'est celui-là, c'est pour ça que je le mets même pas dans la rotation, parce que il m'arrive de le sortir comme ça. Je l'utilise beaucoup moins maintenant, mais c'est un phare, je suis amoureuse de ce phare, donc même pas... je penserais même pas m'en débarrasser un jour, quoi. Et donc...
C'est rapprochant quand même, hein. Eh. C'est rapprochant, hein. Là, c'est satin taupe. Il a un chouille un peu plus marron. Et un peu plus marron. Et celui-là un peu plus taupe. Mais un chouille, quoi. Mais et on tient une dupe, hein. Sans déconner. On tient une dupe. Et donc, dans cette palette-là, Bartrans, c'est la palette de mauve. Bartrans, c'est ça. C'est la 602 naturale. Flirtation. La 602. C'est ce phare-là. C'est l'avant-dernier. Quand on part dans le bon sens. Hein. C'est celui-là. Franchement, j'avais jamais fait gaffe, vous voyez. Il y a une légère différence, mais c'est pas, selon comment on bouge la paupière, c'est pas flagrant. C'est pas flagrant. C'est... Désolé pour mon ventre, il arrête pas. J'avais jamais fait gaffe. Prochaine fois que je me maquille avec cette palette, je mets celui-là sur la paupière. On va voir si ça fait... Ah, je suis contente de moi, j'ai trouvé un dupe. C'est rare hein, que j'en trouve. Bah si, là, les Kiko et les Daily Plus. Aussi. Le 06 et le Daily Plus. Le bronze, je sais pas quoi. Qui sont la même teinte, mais c'est des par hasard, quoi. Bah là aussi, remarquez, c'est par hasard. Bon, allez. Je vais vous laisser là. Je vais me reposer un peu. J'ai envie de faire du scrap. Je ne sais pas si je le fais ou pas. Je vais déjà ouvrir mes mails et tout ça. Faut que je regarde les impôts aussi. Oh, ça, c'est pas... Donc, je vais déjà ouvrir mes mails et tout ça, puis on verra. Et puis, essayer de redescendre un peu dans les tours. Voilà, on verra bien. Je rigole, mais je rigole vert, jaune, rouge, toutes les couleurs que vous voulez. Voilà. C'est nerveux, c'est des rires nerveux, je vous le dis. Mais bon, il va falloir y passer, il va falloir y passer. Il va falloir s'y faire, il va falloir s'y faire. C'est psychologique, je me mets en condition. Lui, j'avais dit que je ne l'ai pas utilisé une seule fois. Mais pas une seule fois. Et on peut pas... Ah si, on peut savoir ce qui reste. Il reste ça, en gros. Parce qu'il y en a plein en haut, mais je ne vais pas chercher à le faire descendre forcément. Hein. Tant pis. Ouais, non, ça ne voudra pas descendre. Donc, ouais, il reste ça, lui. Ah, c'est pénible quand en transparence, tu n'arrives pas à voir. Je crois qu'on est quasiment à la fin, lui. Mais bon, on verra bien. Bon, allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à plus. J'espère reprendre les séquences. Et s'il n'y en a pas, vous aurez au moins ça. Et puis, vous aurez la rotation. C'est déjà bien, non? Non, j'espère. Je reviendrai dans la semaine, ça ira mieux. Je pense que ça ira mieux. Sinon, le ménage s'est relativement bien passé. J'ai fini HS, mais voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 12 mardi. Donc, je suis de repos. Ça va mieux qu'hier. Donc, hier, j'ai fait un peu de scrap pour me calmer. Pour me changer les idées. J'ai fait un peu de scrap. Alors, vous voyez ça? Ça aussi, ça fait partie des orchidées sauvages. Voilà. J'ai pas pu vous montrer les autres, mais là, il y en a un paquet. Désolé, l'homme a coupé la chic, donc qui va au point S, qui m'avait dépanné pour les pneus. Et il va nous dépanner pour la sienne, puisqu'il y a un des pneus qui a éclaté à cause de l'usure. Je crois que je vous l'ai dit hier, mais je suis plus sûre. Parce que, vu quand j'ai refait la vidéo hier. Et donc là, il va faire changer ses pneus en urgence, quoi. Donc il va rouler tout doucement. Les pneus, c'est sympa, quoi. Deux d'affilée. Lila, t'es où? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, hier, il y avait un paquet de flotte là. Nous, on est sortis sous la pluie. Regardez, ça fait une mare. Je sais pas si vous allez voir. Ça fait une mare d'eau. Et je veux descendre pour voir si c'est toujours comme hier.
Hier, là, ça faisait une rivière. J'avais les bottes en plastique. Hein. Quand il pleut, en général, je mets les bottes. Là, mon homme m'avait dit non, c'est pas la peine, il fait bon. Et donc, du coup, j'ai pas mis les bottes. Mais et oui, donc pour me calmer les nerfs, c'est ce que j'étais en train de vous dire, je crois, quand il m'a coupé la chic. J'ai fait du scrap. Donc, je suis en train de... Je sais pas vers quoi je pars. Je sais que c'est du mix média. Écoutez, c'est déjà pas mal. Je suis en train de faire du mix média avec les bidons de My Muesli. Vous savez, les paquets de My Muesli là, qui sont ronds. C'est des cylindres. Donc, je prends ça. Et puis là, j'ai recouvert de gesso noir. Et j'ai mis une décoration que j'ai attendu qu'il dessèche. Vous voyez comment ça fait du courant. Vous vous rendez peut-être pas compte en vidéo, mais... cette route, je la prends plus avec la voiture. Et puis là, quand il pleut, c'est sûr que je la prends pas, quoi. Parce que alors hier, il y avait encore plus d'eau que ça. Et donc, ouais, je m'amuse à ça. Enfin, pour me calmer. Ça a été efficace. Là, mon homme m'a ramené sa visière à lui. Pour me montrer comment elle est. Je vais tenter de la mettre avec les lunettes et tout. C'est ce que j'avais fait pour le masque. Hein. C'est que j'avais fait une crise de panique quand même quand je l'avais eu. Mais après, j'avais tenté de le mettre à la maison et tout. Alors, sur le nez, c'est toujours le même problème. Mais du coup, je m'étais fait à l'idée. Puis avec le truc d'essayer de choisir si je pouvais pas en acheter et tout ça, je l'accepte un chouille mieux. J'ai dit un chouille. Hein. Et donc là, il m'a ramené sa visière et elle n'est pas du tout comme la nôtre. La nôtre, elle est merdique, quoi. Ah, ça va, ça a baissé. Je sais pas si ça sera parlant, mais j'avais pris une photo hier soir. L'eau, elle montait loin. Elle montait loin. Là, il y avait la nappe, il y avait la flaque, elle était encore plus grosse. Lila! Je vais la retrouver dans l'eau, un de ces quatre. Et là, je vous mettrai une photo aussi. L'eau, elle était plus haute aussi. Un de ces quatre. Il y a quelque chose depuis hier. Alors, je regardais qu'il n'y ait pas une bestiole ou un truc comme ça, mais j'ai rien vu. J'ai pas envie de me casser la gueule non plus. Je regarde parce que, je sais pas, ça fait bizarre. Depuis hier, elle est après ça. Et là, on voit bien avec l'herbe couchée que l'eau, elle est passée par-dessus, quoi. De toute façon, elle est passée par-dessus la route. Bon, allez, on remonte. Et j'enlevais les vers de terre hier. Oui, encore avec mes vers de terre. Tiens, regardez. Un petit, là. Mais c'est pas des petits qu'il y avait hier. C'était des gros. Hop, excusez-moi, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai enlevé le vers de terre. Parce que les gros qu'il y avait sur la route, à part un ou deux que j'ai vus avant qu'une voiture passe. Les voitures, quand elles passent, forcément, elles les écrasent. Et les pauvres, ils n'étaient pas en super bon état. Donc, je les ai enlevés, je les ai mis sur le côté. Je persiste à sauver les vers de terre qu'on a besoin pour qu'ils oxygènent les terres. Voilà, je persiste. Je sais que... Ah bah merci Lila. Manqué, elle n'est pas rentrée dans la vigne. Hein. Là, il faut que j'appelle le veto aujourd'hui pour prendre rendez-vous pour les vaccins. Pour madame. Faut que j'appelle mon fournisseur d'accès aussi. Donc, il faut que je prenne la photo arrivée en bas du compteur pour qu'il me réajuste ma facture. J'ai pas envie de me retrouver un de ces quatre avec une facture de 6 000 € ou quoi que ce soit. Ça m'est déjà arrivé une fois, c'est bon. C'était pas de notre faute. Hein. Je précise, c'était dans une vie antérieure. Pardon, dans une vie antérieure. Le mec de l'EDF, pendant 1 an et demi, il n'est pas venu relever. Il a mis des chiffres au hasard. Résultat, nous, on trouvait qu'on payait pas trop cher d'EDF. Donc, on chauffait. Hein. C'était une vieille maison qui était très froide. Et finalement, ben, quand ils sont venus, quand le mec est parti, qu'ils ont changé, enfin qu'ils sont venus relever le compteur, on a pleuré. Il y a 30 ans de ça, mais bon, on a pleuré
Pendant 1 an et demi, on a fait comme un crédit parce qu'au début, ils voulaient qu'on paye en une fois, mais on pouvait pas. Et pendant 1 an et demi, c'était à l'époque 150 francs, 300 francs en plus. Je sais plus. 150 francs, 300 francs, je sais plus. En plus de nos factures qui arrivaient. Donc, pour payer les factures qui arrivaient, ben, c'était la galère parce qu'on n'avait pas la bonne consommation. Donc, enfin, voilà. Donc là, il faut que j'appelle parce que je veux comme ils n'ont pas pu relever, je veux qu'ils m'ajustent la facture. J'ai téléphoné l'autre fois pour qu'ils le fassent. Et ça n'a toujours pas été fait. Donc là, je pense que je vais gueuler un petit coup. Lila, qu'est-ce que je t'ai dit pour la vigne? Elle vient. Dépêche-toi. Je pense que je vais gueuler un petit coup. Sinon, ça va être vidu. Hein, je change de fournisseur. Hein. S'ils n'écoutent pas. J'ai vu que c'était simple à faire. Donc, là, je comprends pas ça. Mais bon. Et je l'ai pas fait hier, alors que j'ai eu un message de leur part. Je l'ai pas fait hier. Volontairement, parce que vu que je n'étais pas d'humeur, je me suis dit qu'ils allaient en prendre plein la gueule. Pour pas grand chose. Donc je préfère le faire aujourd'hui un peu plus calme. Et sinon, à part le fait que mon homme est parti faire ses pneus, que je fais, si je le finis la journée, je vous montrerai peut-être ma création, si je le finis. C'est assez long à faire parce que moi j'aime pas trop forcer le séchage. Donc il y a des choses que je laisse sécher tout seul. Et je sais pas vers quoi je vais. Je pense que ça va être le tube pour mettre mes pinceaux. J'en ai déjà un, mais l'autre je l'utiliserai pour autre chose. Je pense, je ne sais pas encore. Donc j'ai préparé quelques décorations, on verra bien. Je peux vous montrer déjà où j'en suis. Et au pire, je ferai peut-être une vidéo pour la phase finale, ou je sais pas si je filme au fur et à mesure, j'en sais rien. Je suis pas encore fixée. Voilà, regardez là. Putain, mais l'herbe est mouillée. Oh, qu'elle est chieuse quand elle s'y met. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Et sur la vue de nos belles petites orchidées. Bon, les fleurs, elles ont pris cher. Avec ce qui est tombé. J'ai mon bac à herbe où il y a encore, pour le moment, il y a encore que le persil, puisque j'attends que les scènes glaces passent pour planter le reste. Il est noyé. Noyé tellement il n'y a plus. L'eau n'a pas réussi à s'évacuer. Donc, il faut absolument que tout à l'heure, on le déplace, qu'on le mette à un endroit où il soit plus à l'abri. Et que je vide un peu le surplus d'eau là. J'espère que ça va pas m'avoir tué le persil quoi. Putain, je suis dégoûtée. Bon écoutez, je vais vous laisser là. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à plus. Bisous. Bonjour, je vous prends vite fait. On est le 13. Là je sors la grosse qui est là-bas. Regardez le nuage qui est au-dessus du village. Il y a mon homme, il m'a envoyé un message du boulot. Donc la ville où il travaille est de ce côté, pour me dire qu'il est tombé des trombes et qu'on est passé en vigilance jaune. Ça me met un peu les pètes puisque la dernière fois qu'on est passé en vigilance, c'est la fois où j'ai eu ma grande trouille. Donc regardez le nuage. Putain. Bon là il tombe des gouttes, donc c'est pour ça que je peux vous prendre. Apparemment, il y a bien plu avant parce que tout est mouillé, mais et hier, il faisait super beau. Voilà. Bon, ça a permis que l'on perce des évacuations, enfin des trous à ma jardinière. D'ailleurs, petite chose d'ailleurs là-dessus. Je crois que alors si j'y pense, je vous mettrai la photo. J'avais acheté une jardinière à Jiffy sur pied que je vous avais dit pour mettre les herbes. Et elle était dehors avec le persil, donc elle était pleine et normalement ça s'évacue par les pieds. Sauf que la jardinière, elle était... Alors ça, j'ai pas pris la photo, j'ai été con d'ailleurs.
La photo, ça sera juste de la jardinière. Et du coup, il a fallu qu'on perce des trous. On voulait la déplacer, mais les pieds sont trop fragiles. Ça pesait 3 tonnes. Mon homme avait du mal à la soulever tellement il y avait de l'eau dedans. Et du coup, j'ai dit, il faudrait peut-être faire des trous. Donc, il a réussi avec un tournevis à faire des trous d'évacuation. Je vous dis pas les litres et les litres d'eau qui sont sortis. Je vous dis pas. Donc, tant mieux qu'il a fait beau parce que ça nous a permis de vider la jardinière. Le pot où j'avais mes œillets, il l'a déplacé. Enfin, il a enlevé la soucoupe qu'il y a dessous. De la soucoupe. Puisque j'avais mis dans une soucoupe, il faisait beau. Mais ça va, tranquille, toi. Et du coup, on a enlevé la soucoupe parce que ça trempait. Donc, à force, les œillets ils vont crever. Donc voilà, si vous avez cette fameuse jardinière, même si vous ne l'avez pas encore mis en place et que vous comptez le mettre en place après, moi j'avais fait un lit de billes d'argile hein, pour l'eau, pour pas qu'elle stagne et tout ça, même parce que je me disais, bon, ils disent que ça s'évacue par les pieds, mais le centre ne peut pas s'évacuer par les pieds, donc ça va noyer un peu quand même ce qu'il y a dedans. Donc du coup j'avais mis les billes d'argile, puis c'est ce qu'ils recommandent aussi. Et ben, pensez-y, faites quand même des trous à 2-3 cm de hauteur pour que ça stagne pas trop dedans, quoi. Voilà, pour pas que ça reste pour pas que ça reste trop dedans. Bon, sinon remarquez, si je vous parle maintenant, je vous reprendrai peut-être pas après puisque je vais essayer de faire la séquence pour la vidéo 3 looks là, malgré le temps. Sinon, ben je dors pas très bien. Mon homme a pris sa visière pour que je l'essaye. Je l'ai essayé. Alors, elles sont beaucoup mieux. Enfin, la sienne est beaucoup mieux. Nous, c'était des provisoires. Donc, j'espère que celle qu'on aura, j'y arriverai. Mais ça me stresse, quoi. J'ai envie de vomir dès que jamais. Je suis pas bien. Donc, c'est psychologique, je le sais. Je me dis que j'arriverai à passer le cap. J'ai bien réussi pour le masque. Et bon, je gruge, je sais. Normalement, il vaut rien de la façon que je le porte, mais c'est le seul moyen pour que je tienne. Et là, putain, je me dis que est-ce que je vais trouver un moyen? Bon, ça résout pas mon problème des yeux, hein. Pas du tout. Ça résout en rien mon problème pour les yeux, de mettre et d'enlever mes lunettes, quoi. Donc, du coup, de toucher la visière sans arrêt, de la déplacer, fait qu'elle a intérêt. Fait ça, on tourne en rond, hein, ça c'est toujours pareil. Mais ouais, je dors pas très bien. J'ai un peu mal au cœur tout le temps. Ceux qui connaissent pas l'expression mal au cœur, j'y pense jamais à vous le dire parce qu'il y en a qui connaissent pas. C'est envie de vomir en permanence. Et c'est psychologique parce que c'est quand j'y pense, c'est quand voilà. Et hier j'étais dégoûtée. J'avais fait un dessert avec des fraises et tout. J'avais fait ma chantilly moi-même parce qu'il me restait de la crème fleurette. J'avais réparti dans les 2 bols. Et arrivé à la table, j'ai fait tomber le mien. Il s'est cassé. J'étais dégoûtée. Je suis partie en pleurs. Mon âme, il me dit, mais c'est pas grave, il y a ma part, on la partage. J'ai dit, oh non, j'en veux plus, là, c'est bon. Ça m'a dégoûtée, j'étais dégoûtée. Ma première fois que je fais de la chantilly, j'ai réussi. À peu près, elle était pas assez ferme, mais bon, elle était bonne. Lila, elle va tomber, un de ces 4. Hein. Allez, viens. Allez. Et la première fois, putain, dégoûtée, quoi. En plus, ça a cassé mon bol, donc ces petits bols d'action, un peu style marocain, là, qui étaient super beaux. Bon, je retournerai à l'action un jour, j'en reprendrai, mais je crois qu'en plus, sur mon magasin, ils vont faire des promos où il y aura à peu près le même style. Mais c'est le dégoût. C'est le dégoût. Voilà, tout bêtement. Puis bon, je suis pas dans un état d'humeur en ce moment qui fait que d'habitude j'aurais rigolé ou quoi, ou j'aurais dit ah merde putain fait chier, bah allez. Bon bah du coup je vais prendre un bol pour qu'on partage. Là même pas, c'est lui il m'a forcé, il m'a dit 2-3 fois, mais non, non tu prends une cuillère, prends une cuillère. J'avais pas envie, j'étais vraiment dégoûtée, donc enfin, c'est l'état d'esprit en ce moment. Bonjour. Alors nous sommes, hop là, reste avec moi s'il te plaît. Attendez.
Nous sommes le 14. Je ne suis pas vraiment coiffée et je vais pas vraiment me coiffer puisque aujourd'hui c'est la journée de la loose, on va dire. Je dis ça, après il faut que je me calme surtout. Et je vais peut-être vous dire après, peut-être pas aujourd'hui, mais demain ou quoi. Ah bah non, bah ça a été, ça s'est bien passé. Je pense que ça va bien se passer, mais vous devinez, vu le début du vlog, je pense que vous avez deviné ce qui m'arrive aujourd'hui. Je vais être obligée de porter la visière pendant 2 heures. Alors je travaille 5h30 et pendant 2 heures. Donc tout mon début de service, ça va, je suis toute seule. Et après je dois la porter. Alors, changement. Qui a l'air, enfin qui part un peu plus dans mon sens, sur un de mes problèmes, c'est que on nous a changé la visière. Même mon homme, il a vu la précédente et il me dit ouais non mais c'est impossible à tenir ça, c'est parce que lui il la porte depuis le début. Il m'a dit ah ouais non là c'est pas possible. Et là on en a une nouvelle. Je vais avoir un bouton je pense. Hein. On en a une nouvelle que j'ai montée hier soir, qui est beaucoup plus écartée et la mienne en plus a un défaut, il ne se referme pas sur les côtés. Donc elle est droite, ça me va très bien. Mais ça ne résout pas mon problème de mes lunettes. Je fais quoi? Je les laisse ou je les enlève? Après, comme j'ai dit à mon homme, j'ai en même temps, je vais rien dire, je vous dis pas que je vais être tranquille. Je me suis acheté un truc anti-stress. Hein. Vous savez, les roll-on. Ils disent que 2 fois maximum aux huiles essentielles. Je sais que c'est pas bon, hein, mais c'est pas dit que je tienne que 2 fois. Il faut que je surveille l'heure par contre parce que j'ai pas beaucoup. Il faut que je sorte encore la grosse puisqu'ils ont changé les horaires de mon homme et là il pourra pas me la sortir. Enfin beaucoup trop tard pour elle. Heureusement que vous voyez pas ce qu'elle est en train de faire. Et ouais, j'ai dit bah écoute, de toute façon, vu que mes lunettes avec ça passe pas, enfin mes lunettes, là je suis pas, ça me les incruste pas. Faut que je sois claire. Ça m'incruste pas les lunettes. J'ai toujours mon problème que je ne supporte rien. Bon là ça me touche pas donc. Hier soir je l'ai touché, ça m'a donné mal au cœur comme le masque me donne mal au cœur. Donc je répète, envie de vomir. Oui, mais en même temps je vous l'ai dit dans un truc juste précédente, donc ça va, je pense que vous aurez compris. mais j'ai pas cette panique parce que je l'ai essayé hier soir. Bon, je pense que là, je vais tester aujourd'hui, puisque j'apporte que 2 heures, avec l'élastique qu'a fourni. Si je sens que l'élastique, il sert trop, parce qu'apparemment, il est costaud. J'ai des élastiques Action, vous savez, pour les cheveux, là, que j'avais acheté. Il est un peu large, là. Je me ferai une bidouille avec et je changerai l'élastique, parce que si c'est... ma collègue, hier soir, elle l'a enlevé, elle avait la trace, là. Donc, on va voir. Donc oui, je disais, le problème c'est que comme elle n'est pas rotative, que j'ai mes lunettes et qu'il faut que je les enlève, je vais pas arrêter d'enlever la visière. Voilà. Et si on me dit quoi soit, je vais, je vois pas. Donc j'essaye toujours, vous savez, en mettant un peu loin de voir, mais il y a certaines choses, il me faut absolument enlever mes lunettes. Je peux pas, puis je suis obligée de vachement me concentrer pour voir de loin, pour lire de loin avec les lunettes, et ça me fout un mal de tronche, mais pas possible quoi. Écoutez, on va essayer de s'arranger. Je m'inquiète sans doute pour rien. C'est même sûr. Je suis comme ça. Hein. Je m'affole et regardez le masque. Bon, le masque, j'ai trouvé le système pour le supporter. Mais le masque, j'ai fait tout un monde au départ. Et puis maintenant, tant qu'il n'est pas sur le nez, je supporte. Maintenant, sur le nez, je supporte pas. Là, le problème, c'est qu'il y a mes 2 hantises en même temps, quoi. Parce que n'oublions pas que le masque, je suis obligée de le porter en même temps. Donc là, je sais pas ce que ça va donner. En plus, avec les lunettes, la buée et tout, ça va être sympa. Si je suis obligée d'enlever les lunettes, ben, je vois plus grand-chose. Donc, enfin, on verra. Mais moi, comme elle est vachement écartée, je sais pas s'il y aura trop de buée dessus. Je suis pas sûre. D'un côté, tant mieux. Enfin, voilà, oui, je tourne. Cette semaine, je suis désolée. Cette semaine, ça tourne en rond là-dessus. Et peut-être que demain, je vais dire, oh, mais finalement, ça a été, c'est pas... Voilà, ça sert un peu, mais ça va. C'est possible. C'est possible. De toute façon, j'ai fait ma crise d'angoisse déjà. Je peux pas en refaire une, quand même. Je pense pas. J'espère que non.
Je vais pas trop maquiller mon front parce que là, ça va servir à rien, n'est-ce pas? Comme j'ai pas lissé ma frange parce que là, ça va servir à rien. Vu quel bordel qui va venir dessus. Même si c'est que 3 heures après. J'ai pas envie de me faire chier à me maquiller, enfin, à me préparer à certains endroits, alors que, de toute façon, c'est le bas du visage qui a des rougeurs, c'est pas trop le front. Donc, voilà. Sinon, parlons de choses plus gaies, n'est-ce pas? J'ai reçu ma commande Saga Post Scrap. Donc, je vous montrerai, parce que, en réalité, il y a 3 commandes qui doivent arriver. Enfin, plus que 2 maintenant. Pour le scrap. Puisque j'attendais qu'une boutique réouvre. Alors celle-là, je vous dis pas comment j'attendais qu'elle ouvre, c'est F Déco. Et d'ailleurs, souvent je cherche Fabrica, Déco Russe, tout ça. C'est F Déco. Non mais, c'est l'autre jour quand j'ai passé ma commande. Je me suis dit, mais Fabrica, Déco Russe, mais c'est eux. Et donc ouais, j'attendais qu'elle ouvre pour reprendre de la colle. Pour avoir de la colle d'avance, parce que j'avais pris qu'un truc de colle. La reliure, j'en avais pris 2. En sachant que je ne fais pas des reliures tout le temps. Mais la reliure, j'en avais pris 2. Mais par contre, la colle classique, j'ai voulu tester, parce que la dernière fois, l'autre, je sais plus c'est laquelle, celle que Eternity adore. J'en ai pris 2 parce que, voilà, j'entendais dire qu'elle était géniale. Et celle-là, j'ai du mal avec. Je l'aime pas, je la trouve trop épaisse. Elle colle très très bien. Hein. Je la passerai, hein. Mais je trouve qu'elle est chiante à sortir du tube. Là, je pense que je vais sacrifier un pinceau. Et comme ça, je plongerai le pinceau dans le tube. Et puis voilà, parce que j'arrive pas à l'utiliser. Bon, j'en mets quand même un peu, mais je vais pas trop insister sur le front. Donc voilà, là, donc j'ai reçu ma petite commande à aimer des coupes. Donc je vérifie à chaque fois, parce que là, vu que j'ai pris pas mal de découpes, une dizaine, je crois. Je sais plus. Lila, c'est pas parce que tu caches ta pâte sous la couverture que je vois pas que tu lèches ta pâte. Hein? Donc tu arrêtes. Faut que j'appelle le veto aujourd'hui pour prendre rendez-vous pour son vaccin. Et en même temps, je vais lui en parler, qu'il regarde ses pattes. Et s'il peut me dire pourquoi elle se lèche les pattes sans arrêt. Est-ce qu'il a une solution? Ouais. Voilà, et, ou des protections, des trucs comme ça, à lui mettre comme des chaussettes. Ouais, ben tu peux bouder. Hein. Parce que, enfin, moi j'avais mis des chaussettes, hein, mais elle arrive à les enlever quand même. D'ailleurs, je sais pas où je les ai foutues, il faut que je les retrouve parce que là, si elle continue, je vais lui les remettre. Et sinon, j'en étais, ah oui, j'en étais à Saga Post Scrap. Il y a un truc que je trouve hyper gentil, et tous les sites ne le font pas, dont des grands ne le font pas. C'est de nous offrir un petit quelque chose. Là, c'est pas grand chose, vous le verrez. Enfin, celles qui voudront regarder le haul, c'est pas grand chose, c'est juste un petit truc, mais franchement, ça fait du bien, quoi. Enfin, on se dit, il y a une reconnaissance, c'est super gentil. J'avais peur qu'ils tiennent pas le coup, ce site. Parce que c'est beaucoup, c'est des produits qu'ils font eux. Il y a beaucoup de découpes en bois, il y a beaucoup de tampons, mais pas montés sur mousse et tout. Vous savez que j'avais pris le calendrier à Noël. Mais j'adore ce petit site. Franchement, j'adore. J'adore ce qu'ils font, quoi. Donc je suis contente d'avoir reçu ma petite commande qui a été hyper rapide. Parce que ça fait moins d'une semaine que j'ai commandé. Bon, on est sorti du déconfinement, donc je pense que ça aide. On est en déconfinement. On est sorti du confinement. Ouais. Pardon. Je pense que ça aide. Mais ils ont été super rapides. Je crois que c'est eux qui les découpent à la demande, les embellissements bois. Je crois que c'est eux qui... si ça m'étonnerait que Saga Post Scrap passe par ici, parce qu'elle ne me connaît pas. Mais si jamais elle passe par ici, elle peut le confirmer. Ou ils peuvent. Je sais plus si c'est un homme ou une femme. Je sais plus. Je crois que c'est une femme. Hein. Je crois que les sites de scrap, souvent, c'est des femmes. Enfin bon. Et... ou une famille. Je sais pas si c'est pas... Ils le font pas en famille. Je sais plus. Enfin bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Et... Je crois que ouais, ils font les... Alors, les tampons, je pense qu'ils sont préparés à l'avance. Hein. Mais les découpes en bois, je crois qu'ils le font à la demande. Où ils doivent en préparer un petit peu d'avance. Et... Enfin, je pense, je sais pas.
Mais en tout cas, ça a été hyper rapide. Ils les avaient peut-être, hein, parce que là, d'habitude, ils me disent votre préparation est en commande. Ça, j'ai eu. Enfin, non, mais j'ai eu tout rapidement. C'est bon. On s'en fout, on s'en fout. J'utilise celle-ci en ce moment, donc pour la retester. Je pense que les palettes Action ne sont pas égales de l'une à l'autre. Ça, je le pense fortement. Mais franchement, moi, j'ai pas de souci du tout avec celle-là. Je trouve qu'elle... Par contre, c'est bien ce que... je vous l'ai pas dit, là, mais j'aurais dû vous le dire en même temps que je faisais. J'ai mis mon contour des yeux. Il n'y a pas une demi-heure qui est passée. Il y a dû avoir un petit quart d'heure. Et ben avec la Fenty, ça peluche. Alors que si il y a plus d'une demi-heure, parce que parfois je me fais mes soins et je me maquille que 2 heures, 1 ou 2 heures après, et ça peluche pas. Et là, le problème, c'est un peu trop près, ça peluche. La Fenty, elle est chiante pour ça. Le problème, c'est que je vais pas me lever à 5 heures pour être sûr que mes soins soient rentrés dans la peau au moment où je me maquille. N'est-ce pas? Il faut que je surveille. Oh, putain, il me reste qu'un quart d'heure. En même temps, il me reste que... Ben non, il me reste quasiment tout à faire. Donc, il va peut-être falloir que je me bouge cocotte. Donc, on va pas faire quelque chose de super élaboré. On va faire du rapide. Et comme je vous ai déjà expliqué une fois, quand ça va pas, j'ai envie de dépenser. Et là, je vous jure que j'ai envie de dépenser. Puis alors là... Mais je pense que ça ira mieux après aujourd'hui parce que j'aurai testé, que... Voilà. Je pense que c'est une appréhension que j'ai. Hein. On en parlait avec un monsieur hier. Il me dit, je lui dis, ouais, je suis claustro, donc j'ai du mal à rester enfermé et tout ça. Enfin, quand je sais que la porte s'ouvre, de fermer une porte ne me dérange pas. Donc je suis pas une vraie claustro. Mais de sentir que la porte reste bloquée ou ne s'ouvre pas, comme ça m'a eu fait à la porte de l'étage en bas là, de séparation. Vous savez, quand je vais dans la cuisine, je passe une porte que je referme directement. Celle-là, quand elle se bloque et tout, je suis en panique totale. Mais totale. Alors, je suis chez moi en plus. Hein. Et le monsieur, en rigolant, il me dit, oh, ben ne prenez jamais l'ascenseur. Et je lui dis, mais là où j'ai grandi, il y avait des ascenseurs et ça m'est arrivé très souvent d'être bloqué dans l'ascenseur. Très, très souvent. Il y en a qui s'amusaient, par exemple, quand les gens montaient dans l'ascenseur, à ouvrir les portes à un étage et ça bloquait l'ascenseur. Et ça, ils se sont amusés des paires de fois, des jeunes cons. Du coup, le monsieur, il me dit, mais c'est peut-être de là que vous avez ce problème. Et c'est vrai que c'est un truc sur lequel je ne m'étais jamais penchée. Je ne m'étais jamais posé la question si le fait maintenant de plus supporter d'être enfermée et tout, si ça venait pas de mon enfance et du fait que... vous voyez, bon, il marque pas... aparté, il marque pas à l'extrême, mais il marque quand même, quoi. C'est une couvrance moyenne, mais j'aime bien les teintes. Et surtout, il y a le dupe du satin top. Donc, mais ouais, j'aime bien les teintes, donc... Et c'est vrai que ouais, j'y avais jamais pensé à ça, que mes paniques comme ça, d'enfermement, est-ce que ça viendrait pas du fait que, étant gamine, c'est celui-là que j'ai mis ou c'était l'autre? Ah putain, c'était l'autre. C'est celui-là que j'ai mis. Ouais, celui-là. Je vais avoir 2 couleurs différentes sur les yeux, vous allez voir ça. Non, ça va, c'est ça. Et... ouais, ça vient peut-être de là, hein. Même sûrement d'ailleurs, je pense. Hein. Ça doit venir de ma jeunesse, quoi. C'est, je vous dis, le nombre de fois que j'ai été enfermée dans les ascenseurs. Hein. Ils visaient pas quelqu'un en particulier, je tiens juste à le préciser. C'est juste que ça les amusait. Voilà. De nous entendre être enfermés. Donc, on était très habitués à ce que l'ascenseur soit en rade. Très habitués à ce qu'on soit enfermé dans l'ascenseur. Quand on est pris dans le truc... Alors, comme je disais, c'est quand on est seul... Bizarrement. Ou à 2, ça va encore. Dans l'ascenseur. Enfin, pour moi, pour mon cas. Ça allait encore. Par contre, dès que on était plusieurs dans l'ascenseur, c'est oppressant. En même temps, c'était une petite cabine. On pouvait monter à 6, je crois, dedans. 6 ou 8. C'était quand même un bel ascenseur d'immeuble. Et...
Mais c'est super oppressant qu'on est plusieurs, quoi. On a l'impression de ne pas pouvoir bouger. On ne sait pas pendant combien de temps on va être bloqué. Il était bloqué il était débloqué souvent très rapidement, mais moi, j'ai jamais été débloqué par les pompiers. Souvent, c'est quelqu'un qui venait, qui ouvrait les portes, qui nous entendait gueuler, qui ouvrait les portes et on pouvait sortir. Ma soeur a été débloquée par les pompiers, elle, parce qu'ils n'arrivaient pas. Il était entre 2 étages. Là, souvent, la chance qu'on a eue, c'est qu'il, enfin, pour moi, c'est qu'il s'est bloqué quasiment au niveau de l'étage. Voilà, ça faisait une petite marche dans un sens ou dans l'autre, mais bon, ça allait. Ma soeur, elle, c'était carrément au milieu d'étage, et là, ils ne voulaient pas prendre de risque. Ils ont appelé les pompiers. Enfin, voilà. Et donc, tout ça pour dire que le monsieur a peut-être pas si tort que ça. Ça vient peut-être du fait de ça, que je suis pas bien dès qu'on parle de me mettre... Alors, pourquoi sur le visage précisément, je ne sais pas. Pourquoi ça m'angoisse quand je suis sur le visage, quand j'ai quelque chose sur le visage, ça je ne sais pas. Ça va être lié, ça va être dans ma tête. Mais il est fin psychologue ce petit monsieur là, parce que je pense que ouais, ça a une forte incidence sur mon état d'esprit. Forte. Donc vous voyez, c'est pas un make-up hyper chargé. De toute façon, aujourd'hui, je pense que c'est pas la peine que je mette un truc hyper chargé. Mais, enfin voilà, elle marque quand même. J'ai pris que des teintes claires quand même. À part les deux pour estomper, il y en a un qui pourrait être un chouille plus foncé, mais... Voilà, il fallait que j'essaye avec une autre base aussi. Parce que je me demande si la base n'est pas en cause. Mais sinon, les teintes lumineuses, je trouve qu'elles sont super mignonnes. Eh bien, tu veux pas t'ouvrir, toi? Il m'en a foutu partout. Je rêve ou pas, là? Attendez. Ouais, bon. Donc, et sinon, je regarde si j'enregistre bien quand même, parce que depuis tard, je cause, mais si je cause dans le vide, ça sert à rien. Sinon, il pleut. Alors, hier après-midi, il faisait beau. Là, apparemment, il n'y a plus. Je sais pas s'il pleut encore. Tout à l'heure, il pleuvait pas. J'ai peur de... Non, ça va. J'ai peur de le toucher et qu'il s'incruste. Ouais, hier matin, il n'y a plu. Apparemment, il y a bien plu. Mon homme, il me dit, il y a eu un orage au-dessus de la ville où il bosse. Ici, c'était tout trempé, mais il pleuvait plus. Et hier après-midi, super beau temps. Allez comprendre ce temps. Mais apparemment, on a la pluie pour tout le week-end. C'est bien, on est dans le sud. Et il y a un truc que je comprends pas. J'ai entendu à la radio ce matin. Vous savez que je suis à proximité de Carcassonne. Donc, la cité de Carcassonne. On est d'accord? Cité de Carcassonne, forteresse. Enfin, c'est une forteresse, une grosse cité fortifiée. Avec des rues qui sont tout de même assez étroites, n'est-ce pas? Il n'y a que deux rues qui sont larges. C'est la rue principale qui traverse la cité jusqu'au château Comtal. Et le haut qui est un peu large, mais qui se rétrécit très vite. Donc la rue après qui est devant le château Comtal. Alors, il y a un truc, je vous jure, je comprends pas. Et non, c'est pas celui-là que je veux. Pourquoi j'ai rangé? Parce que celui-là, il faut que je prenne le temps pour le mettre celui-là, là. J'ai fait tomber quelque chose. Ah, mon liner qui essaye de se suicider. Donc là, je mets le colossal. Je pensais qu'ils avaient ouvert les plages chez nous. Apparemment, non. Ils n'ont pas ouvert les plages. Mais ils ouvrent la cité. Non, mais ils sont sérieux. Mais je sais pourquoi. C'est le commerce. C'est par rapport... C'est le truc commercial. Tous les commerces de la cité. Sauf que les 3/4 des commerces de la cité, c'est des bars et des restaurants. À moins qu'ils vont faire des trucs à emporter, vous savez, des gobelets emportés. Alors ça va être encore plus dégueulasse parce que les gens vont jeter les gobelets n'importe où, malgré le fait qu'il y ait des poubelles. Mais ils ouvrent la cité, quoi. Tu veux pas ouvrir la plage alors qu'il y a de l'espace. Il faut que les gens arrêtent d'être cons et de se coller aux autres. Il suffit de te mettre... déjà, en ce moment, tu n'as pas le droit de te poser sur les plages. Donc, tu marches sur la plage. Voilà, si tu vois quelqu'un, tu t'écartes et puis voilà. Mais la cité, tu ne vas pas pouvoir t'écarter au-delà des murs, quoi. Enfin, je vous jure, je comprends de moins en moins ce monde.
Je me dis, j'en suis à ce point-là, je me dis que j'aurais bien aimé naître 30 ans plus tôt et être là sur la fin de ma vie et me dire, bah, si je pars, je pars. Voilà, ça me ferait chier quand même, mais à l'heure actuelle. Il y a des bons côtés, hein, mais il y a de plus en plus de choses que j'ai du mal à comprendre, entre la violence gratuite envers les gens, mais envers les animaux aussi. Le fait qu'il y a tellement d'animaux qui ont été massacrés, qu'il y en a qui ont disparu totalement, que là, ce qui nous gouverne en réalité, c'est le fric. Vous allez me dire, c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau, mais là, on parle de la santé des gens, donc on parle quand même de la vie d'autrui. Et parce que vous croyez vraiment que les gens... Moi, je les vois dans les magasins. Vous croyez vraiment qu'à la cité, les gens, ils vont se tenir écartés? Mais que dalle, ils se tiennent déjà pas écartés dans les grandes surfaces. Qu'est-ce que vous... Hier, il y a un couple qui passe à ma caisse. Faut que je me bouge. Ouais. Il y a un couple... Me remarquez, je suis habillée. J'ai plus qu'à sortir la gosse. Il y a un couple qui passe à ma caisse. Fait qui se met en bout de caisse. Vous savez, qui attendait que la personne qui était devant passe. Alors, eux, en plus, ils tenaient bien les distances et tout. Ils étaient 3. Ils avaient leur fille. Donc, j'ai bien attendu avant. J'ai regardé, parce que la gamine est arrivée, enfin la gamine, c'est une jeune femme, est arrivée en premier. Et eux, ils sont arrivés après. Et j'ai vu qu'ils se collaient. J'observe toujours parce qu'il y a des moments, je dis aux gens de s'écarter. Mais non, mais on est ensemble. Donc là, maintenant, j'essaye d'observer. J'observe et je vois qu'ils sont ensemble et tout ça. Ils parlent de leurs courses et tout. Et là, il y a des gens qui arrivent derrière et qui se collent à eux. Ils se collaient. Je leur dis, mais excusez-moi, mais vous pourriez tenir les distances, s'il vous plaît. C'était 2 nénettes. Du coup, elle a reculé, l'autre, elle était au téléphone, elle râlait. Enfin, elle ruminait. Et au bout d'un moment, je surveille, puis j'avais l'impression qu'elle s'avançait de nouveau. Et là, je vois que la caisse, moins de 15 articles, a été libre. Elles avaient qu'un truc dans les mains. J'ai dit, mais si vous voulez, la caisse 15, c'est moins de 15 articles, vous pouvez y aller. Du coup, elles sont parties là-bas, ça a libéré. Et la dame, elle m'a dit, merci. Non, mais sérieux, quoi. Un mec aussi, une 60aine d'années à peu près, je pense. En tout cas, il les faisait. Et encore, je veux pas être... je pense qu'il faisait même un peu plus, mais... là, il m'a tué, le mec. Ma cliente, elle pose, elle se met à la ligne, donc en bout de caisse, côté magasin, en attendant mon client finisse de ranger ses courses et de payer. Parce qu'il ne faut pas s'avancer tant que pour pas être trop près. Et là, le mec, il s'avance et il commence à poser ses courses. Mais elle était là, la cliente. Je lui ai dit, excusez-moi, monsieur, restez derrière la ligne, s'il vous plaît. Il vous faut attendre que la personne précédente s'avance. Le mec commence à partir, mais il est en bout de caisse. Elle s'avance un tout petit peu, mais elle a fait quoi? 2 pas. Juste parce qu'il était en train de prendre les sacs, vous savez, pour partir. Donc, elle attendait qu'il s'en aille. Et le mec, je dis, non, mais attendez 2 minutes. C'est juste 2 minutes, quoi. On va pas y arriver si vous faites comme ça. C'est pas possible. Le mec, il a ruminé, il a râlé, mais non, mais il faut pas déconner, quoi. Je dis, mais on a le temps, juste 2 minutes. Il a même pas attendu 2 minutes, quoi. Il a attendu 30 secondes, le temps que le monsieur se charge et qu'elle puisse avancer, quoi. À qui je le disais? À la sécurité, au chef de la sécurité. Jess, tu savais comment c'est épuisant. Mais c'est le mot, épuisant. De répéter aux gens sans arrêt, n'allez pas si près des gens. Attendez qu'ils aient fini. Putain, mais c'est si difficile que ça, sérieusement. C'est si dur de dire, mais je prends 30 secondes, j'attends que la personne ait fini, qu'elle soit plus dans ma distance, quoi. Enfin, je trouve ça aberrant. C'est ça aussi qui me fatigue, je pense, et qui me joue sur les nerfs. C'est... on n'arrête pas de dire à la télé, oui, il faut arrêter d'enfantiliser les gens. Ouais, bah, qu'ils arrêtent d'être cons aussi, hein. Voilà. Alors, on voit la personne qui le fait sans y penser, qui attend, et puis, ah, excusez-moi, oui, je n'y ai pas pensé, voilà, qui se recule et qui s'excuse. Et on voit le vieux con qui en a rien à foutre. Mais rien à foutre. Là, le mec, il a ruminé, il a soufflé, il a...
tout ça parce que je lui disais, non mais monsieur, il vous faut attendre, quoi. Je vois pas ce qu'il y a de si dur à attendre quelques secondes que la personne puisse s'avancer, quoi. Non, non, mais vieux con, hein, écoutez. Il y en a, ils le sont pas qu'à moitié. Hein. Ça, c'est épuisant. Alors, s'il vous plaît, vous qui me regardez, essayez d'y penser à vos distances. Comme je lui dis au monsieur J, c'est pas pour nous, nous on est protégés. Enfin, en tout cas chez nous. Et on va être triplement protégés. C'est pas pour nous, c'est pour vous. Comme une femme qui arrive pour demander si on avait les masques, puisqu'on avait des masques en vente hier. Donc moi je m'en suis pris une boîte. Que j'ai acheté, bien sûr. Qui avance, qui se met en bout de caisse, carrément à ça. Mais je vous mens pas. Elles avaient quasiment l'épaule contre épaule pour me demander si elle avait masque. La première chose que je lui ai dit, j'ai dit, mais madame, en premier, il faut pas vous mettre si près de la dame là. Hein. Et là, la dame me dit, ah bah oui, peut-être, ouais. Ce serait sympa. Je suis, elle est pas contente. Mais elle a raison. Non, mais... Et après, elle attend là, j'ai dit, non, mais il faut faire la queue. Hein. Attends, je vais pas te vendre les masques comme ça, quoi. Non, je suis désolée, déjà. Enfin bon. Vous sentez l'ambiance en ce moment? Le déconfinement, chez nous. Enfin, moi, je le sens pas très bien. Bon, allez, je vous laisse. C'est 14, c'est pile, c'est bon. Je suis dans les temps. Je vais sortir la chose. Souhaitez-moi bon courage, mais de toute façon, la journée sera déjà passée. Non, mais je commence à me faire à l'idée de dire, déjà, moi, la mienne, elle n'est pas fermée, donc ça m'arrange. Et que je vais l'enlever plus souvent. Ah oui, je vais mettre, pour essayer de fixer un petit peu, mais bon. Bon, là, j'ai mis des trucs crème, donc je vais suer comme une malade. Apparemment, il fait super chaud dessous. Déjà qu'avec le masque, on est pas mal, donc... Mais ouais, la mienne, je vais l'enlever les 3/4 du temps. Donc, de toute façon, d'où le fait que je me coiffe pas parce que je vais pas arrêter de me décoiffer. Mais je vais pas arrêter de l'enlever parce que je vais pas avoir le choix, quoi. Pour pouvoir lire et tout ça, je vais essayer. Mais je vais pas passer ma vie à avoir mal à la tronche, non. C'est hors de question, quoi. Donc... je crois qu'elle a compris que quand je mettais le spray, c'est que j'avais fini. Parce que vous avez vu, elle s'est levée et tout ça. Alors qu'elle était tranquille. Enfin, vous n'avez pas vu, mais vous avez peut-être entendu. Bon, allez. J'arrête. Je vous ai toujours pas montré ce que je fais en scrap. Mais il faut que je parte sur autre chose. Ça ne me plaît pas le début là, de ce que je commence à faire. Il faut que je parte sur autre chose. Donc, pour le moment, c'est un tube tout noir. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Préparer un sac pour mettre la visière. Voilà, pour le moment, c'est ça. Un tube tout noir. Avec un petit peu de relief, comme vous voyez. Mais je voulais partir sur des trucs, mais ça tient pas. Ça m'énerve. C'est... vous voyez, c'est trop large. Je sais pas si vous voyez. C'est trop large. Et vu que c'est un tube... ça colle pas comme je veux. Enfin, ça va pas coller comme je veux. Donc, je vais partir sur une autre décoration. D'où le fait que pour le moment, c'est en pause. Il faut que je trouve. Et puis, bon, hier après-midi, j'ai bossé. J'étais de fermeture. Donc, bon, allez, je vais vous laisser. Je mets mes lunettes. Je sors la chose et je vais à l'abattoir. Non, faut pas que je dise ça comme ça. Mais... voilà. Mais disons que les deux, masque plus visière. Putain. On va y arriver. On va y arriver. Il n'y a pas de raison que les autres y arrivent. Hein? Il n'y a pas de raison. Non, je vous dis pas, c'est compliqué. Mais là, je sais pas, j'ai un peu mieux assimilé, je crois. Bon, allez, je vous laisse. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 15 mai. Vendredi. Je t'ai perdu. Bon, bah, ça s'est pas bien passé. Le fait d'être obligé de porter la visière, je me l'explique pas à ce point-là, quoi. Je comprends pas, je pars en larmes et tout. Les premières minutes, ça, j'arrive à me contenir, mais en moins de 5 minutes, je lâche très vite, quoi. Enfin, j'y arrive pas. Donc je me mets à pleurer et tout, et
c'est pas évident, j'arrive pas. Là, je vais ce matin. C'est pour ça que je vous prends maintenant parce que selon si à la maison j'y arrive pas, je vais même pas me maquiller, rien aujourd'hui. J'ai fait mes soins, ça sera bien suffisant. Parce que là, je passe tout l'après-midi avec et le masque et la visière. Vu que je pense qu'il aurait peut-être pas fallu me le dire, mais ma collègue m'a averti comme quoi on se retrouvait de nouveau ensemble. Et que j'allais de nouveau devoir porter la visière. Elle me dit, moi, si ça va pas, j'ai déjà vu avec notre chef pour qu'elle déménage. J'ai dit, ouais, non, mais de toute façon, il faut que je m'y fasse, quoi. Mais là, ce matin, je vais essayer à la maison de la porter. Je serai sans le masque. Je serai dans un environnement quotidien, réconfortant. Enfin, voilà. Donc, il n'y a pas de raison que je la supporte pas. Même si dans mes gestes, elle m'emmerde. Parce que j'ai les bras courts. Donc, dans certains gestes, comme appuyer sur le haut de l'écran à l'ordi, au boulot, appuyer sur le haut de l'écran, ça me gêne. La visière me gêne. Bien sûr, je suis obligée de l'enlever chaque fois. Je peux pas enlever mes lunettes directement de dessous. Je peux les bouger, mais comme j'ai un nez un peu long, j'ai pas l'espace pour les faire basculer, pour les enlever. Donc, je suis obligée d'enlever quand j'enlève la visière. Donc, il faut que je me dise que c'est des moments où je vais respirer, façon de parler, puisque j'ai le masque. Mais, alors, vous risquez de voir mes doigts, mais j'essaye de protéger les micros vu qu'il y a un peu de vent. Mais ça va me laisser un peu respirer, quoi, on va dire. Faut que je trouve des alternatives. Et là, je vais essayer à la maison. Par contre, si à la maison, je la supporte pas, parce que là, je vais vous dire, rien que d'en parler, j'ai des nœuds à l'estomac. J'ai envie de pleurer, je suis pas bien, enfin voilà. Donc, si à la maison, je supporte pas, là, on a un gros problème. Là, il faut que je voie mon directeur et je dis, il faut que je voie la médecine du travail. Parce que ça va au-delà de mes compétences. Enfin, au-delà de ce que je peux supporter. Hein. Si à la maison, je supporte pas, on a un gros souci. Hein. Surtout que c'est pas prêt de s'arrêter. Donc, je désespère de moi-même, là, parce que, putain, je voyais mes collègues hier qui étaient, enfin, elles ont du mal à les supporter, hein, mais elles étaient deux avec qui je m'entends bien, en plus. Elles rigolaient et tout ça, malgré le fait qu'elles les aient. J'ai dit, mais pourquoi j'arrive pas à passer ce cap-là, quoi? Pourquoi? Voilà, ça permettrait qu'on soit deux, que je puisse parler à quelqu'un, qu'on puisse rigoler. Quand il y a quelque chose qui va pas, ben au moins j'ai quelqu'un avec moi. Enfin, ben non, en tout cas, hier, ça n'a pas marché. Ça commençait à aller un chouille mieux. Je commençais à me détendre un peu. Quand ma chef a téléphoné, elle a dit, tu dis à ta collègue de partir sur la 18. Parce que moi, je ne pouvais pas déménager. J'étais sur la caisse moins de 15 articles. Donc, qui est passé une caisse prioritaire. Donc, je lui ai dit à un moment, il y avait du monde et tout. Je lui ai dit, non mais tant pis, reste là, c'est pas grave, va falloir que je m'y fasse et tout. Je pense que j'ai un cap à passer où je vais pleurer, paniquer et tout le reste. Et que sans l'enlever, ça va revenir. Enfin, ça va se stabiliser. Donc, je veux le faire le test à la maison. Parce qu'au moins, comme ça, si je pleure, voilà. Parce que là, les clients, je leur disais rien. Ni bonjour, ni rien, à part le truc de pas mettre les packs d'eau, les trucs comme ça. Je leur parlais pas, quoi. Je les regardais pas, je leur parlais pas, rien. Il y a personne qui m'a demandé pourquoi je pleurais ou ce qu'il y avait. C'est pas plus mal parce que... si, il y en a qui m'ont dit bon courage. Mais il vaut mieux, dans ce cas-là, je préfère qu'on me parle pas. Que je me calme toute seule et qu'on me parle surtout pas. Par contre, ils ont sur la traverse, ils ont débroussaillé, mais pas ici. Hein. Donc pour le moment, la voiture, je descendrai pas jusqu'ici avec, parce qu'avec toutes les herbes et tout qu'il y a. Puis vu qu'il y a la pluie, j'ai dit que tant qu'il pleut, je viens pas. Mais ah, elle regarde d'une drôle de façon. Qu'est-ce qu'il y a, Lila? Je sais pas, elle tournait la tête. J'aime bien quand elle tourne la tête un peu sur le côté, là. Non, alors viens là, parce que là, à chaque fois, j'ai peur que tu tombes dans la flotte. Et t'en sortir. Lila, t'en sortir, je pourrais pas. Viens, allez, viens. Ouais, donc, c'est pas, le moral n'est pas au beau fixe, hein, je vous le dis. Je suis désolée pour ce vlog qui va être morose. Je crois que ça va être le titre, le vlog morose. Le vlog de la dépression. Je suis désolée, alors, je veux quand même vlogger pour vous. Enfin, je veux... Et puis, ça me fait du bien, je le reconnais, de parler. Je parle à mon homme, mais voilà, lui, il est habitué, quoi. Mais regardez là, cette nouille.
Mais dans la boue. Lila, viens ici. Oh purée, c'est pas... Oh allez, et dans la flotte. Mais ça va pas. Excusez-moi, j'ai dû vous percer les tympans. Allez. Non mais quelle nouille. Ah là, on est dans le courant d'air. Après, il n'y a pas de vent. Avant, il n'y a pas de vent. Et là, d'habitude, c'est ici qu'il n'y en a pas, mais bon. Et il décidait de nous en kikiner aujourd'hui. Donc j'essaye de protéger les micros, mais je vais essayer de voir pour me commander. Alors je sais pas si ça marchera hein, sur AliExpress, parce que j'ai pas envie d'y mettre des 5 limites si ça marche pas. J'hésite entre AliExpress et Amazon, mais les prix sont pas les mêmes. Hein. Je voulais voir à Action, mais j'ai un peu l'appréhension de retourner à Action. Donc c'est con, hein, mais de prendre un micro. Comme ça, quand il y a du vent et tout, je peux l'abriter un peu plus. Et je peux surtout porter mon portable comme je l'entends un peu, quoi. Tu vois, je fais attention, je tiens que sur les bords et tout. C'est, j'ai peur de le faire tomber en vrai. Voilà. Ouais, donc je vous disais, c'est un peu compliqué en ce moment, quoi. Et ça me désole pour vous d'avoir un vlog pareil, quoi. Ça, vous le sentez peut-être pas, Lila. Mais il y a des moments, je coupe, je me pose, je respire et après je reparle. Parce que j'ai du mal. Mais je me désespère vraiment toute seule. Le problème, c'est que je sais pas faire tout ce qui est lâcher prise et tout ça. Donc je sais pas me détendre. Mon homme, il me dit, tu prends une grande respiration. C'est ce que j'ai fait. Est-ce que ça a marché? Pas du tout. Voilà. J'en suis à un point, enfin on en a parlé tous les deux hier. J'en suis à un point où je me demande si je vais pas essayer d'aller voir, il y a un hypnotiseur, j'arrive pas à le dire, ce mot c'est trop compliqué, qui est pas très loin, un ami y a été. Ce qui me panique un peu, c'est que lui, ça n'a pas marché. Enfin, elle n'a pas réussi. Et le problème, c'est que pour arriver à être hypnotisé, il faut faire du lâcher prise. Et il est là mon problème. On revient toujours au même problème. Le lâcher prise, bordel. Je n'y arrive pas. C'est épuisant pour moi-même, quoi. Je veux pas. Alors je sais pourquoi il y a de mes collègues qui ont du mal à le supporter, mais qui le supportent et qui sont sous cachet. Ah mais il y en a une, elle me l'a dit. Elle me dit, ah oui, non mais je prends les cachets pour tenir. D'accord, moi je suis avec rien. Si, j'ai pris un roll-on, mais le roll-on, ou je l'ai mis trop tard, ou il n'a pas marché. Je suis peut-être trop tendue pour qu'il fonctionne. Hein. Je vais essayer de le refaire aujourd'hui, mais avant de partir, pour que c'est le temps d'agir. Je pense que c'est peut-être là le problème aussi. Et selon comment ça se passe, à la pause, de le remettre aussi. Bon, tout en espérant quand même qu'à la maison, j'aurais supporté la visière. Je vous jure, c'est... Je m'épuise en plus. Enfin, j'ai quasiment pas dormi cette nuit. J'ai pas arrêté d'en rêver. Enfin, peu de fois où je dormais, c'est ce qui m'a réveillée. Je faisais des rêves là-dessus. Quand je suis réveillée, je pense à ça. Ça devient épuisant. Épuisant. Et on tourne en rond. Je pense hein, qu'à part sous cachet, il n'y a pas grande solution pour me détendre. Mon homme, il me dit, putain, il va falloir des cachets avec une très forte dose. Vous voyez comment c'est noir là-bas? Il va en tomber une. Il va en tomber une. On aura intérêt à être rentré avant que ça arrive. Mon homme, il me dit, il intéresse que la dose elle soit hyper forte parce que... Mais c'est une idée qui m'est insupportable. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il fait lui? Est-ce qu'il va vouloir monter là en sachant que j'ai la chienne? Il y a une voiture en bas. Lila, Lila, viens là. Oh, c'est peut-être les cantonniers. Viens. Ouais, est-ce que...
Moi, les cachets, j'ai arrêté mes cachets du dos, c'est pas pour rien. Mais déjà, c'est parce que ça me détraque toujours autre chose. Donc, oui, et puis il y a ça aussi. Enfin, je crois que je vous l'ai dit. Mais en plus, j'ai super mal au dos, vu ce putain de temps de merde. Excusez-moi, mais là, il faudrait que ça sorte. J'ai mal au dos en permanence. Debout, assise, couchée, j'ai mal tout le temps. Plus fort que d'habitude. Comme je prends pas mes cachets, ça risque pas de se calmer. C'est ma connerie, on est d'accord, mais entre le dos et l'estomac, je préfère avoir mal au dos. Hein. Le mal à l'estomac est ingérable, alors que le mal au dos, j'arrive à peu près à le gérer, quoi. Enfin là, ça devient de plus en plus compliqué. Mais moi, je pense qu'il y a les nerfs aussi qui jouent dessus, donc c'est... Bon, que j'en ai marre en ce moment. D'ailleurs, hier, je vous disais, j'aurais aimé vivre 30 ans plus tôt. Non, pas 30 ans, parce que 30 ans, je tombais pendant la guerre. Pas 30 ans, hein, on va dire 20 ans. Ou 25, avant de finir. Je pense que je vais vous quitter là. Sur mes élucubrations là. Hein, et je vous tiendrai au courant de toute façon. Oui, en plus, normalement, on est le dernier jour où je clôture. Mais je pense que je vous dirai demain comment ça s'est passé. Ou à moins que là, j'arrive à la supporter et que je vous fasse un petit facecam pour que vous puissiez voir cette fameuse visière. Si j'arrive un peu à la supporter, il faudrait que je demande l'autorisation de la couper, puisqu'elle est, vu que je suis petite, elle est un peu trop longue pour moi. Pas qu'un peu d'ailleurs, elle est très longue pour moi. Donc, je vous dis, je tape dedans. Quand je veux taper sur le haut de l'écran, il faut que je penche la tête en arrière. Non mais sérieux, quoi. C'est un tout. Du coup, c'est le genre de choses qui me frustre et qui m'énerve et que je ne supporte pas. Je suis nerveuse hein, de nature. Hein. Je suis butée, nerveuse, mais aussi têtue. Et mon homme, il me dit, comme tu le prends en grippe d'entrée, c'est les nerfs qui fait que ça tient pas. C'est comme tu t'énerves après, du coup, il n'y a rien qui passe, quoi. Même si, en définitive, c'est supportable. Mais je veux bien le croire. J'ai pas été d'accord d'entrer avec l'idée. Alors, est-ce que c'est une peur inconsciente qui fait que je la supporte pas? Ou est-ce que c'est la frustration et les nerfs qui fait que je la supporte pas? Le truc de dire, putain, mais on bosse déjà. C'est déjà compliqué comme ça. Vis-à-vis des clients et tout. Nous, juste parce qu'on est deux, on est obligé de la porter, alors que les rayons ne la portent pas quand même. C'est... Voilà, c'est le genre de choses et de raisonnement qui fait que ça me rebute à la mettre. Mais il va falloir... Si c'est que ça, je suis con, quoi. Non, mais je le reconnais. Hein. Parce que je me contrôle pas, par contre. Hein. Quand je la mets et que j'ai une crise. Que j'ai une crise de panique. Parce que j'ai quand même des palpitations. J'ai une pression sur la cage thoracique et tout ça au moment de la mettre. Il y a vraiment quelque chose. J'ai des symptômes. Mais ça peut être... C'est totalement psychologique. J'en suis consciente. Je vous dis, je me claquerais si je m'écouterais. Enfin, si je pouvais. Oui, en plus, sans compter qu'hier, c'est pas vraiment le bon jour. J'ai une cliente, une soixantaine, ou peut-être même plus, 70 ans, je pense, qui m'a dit ouvertement qu'elle s'en foutait d'être contaminée, de contaminer les autres. Voilà. Et que de toute façon, il ne fallait pas qu'on se leurre. Nous, on n'était pas protégés. C'est super motivant pour les gens qui bossent. Hein. C'est gentil de motiver les gens qui bossent. Ah bon, je vais vous laisser, la voiture, elle va venir là. Allez, Lila! Bonjour! Alors, nous sommes le 16, je viens de clôturer donc cette vidéo, donc séquence assez courte. Je vous le fais tant que je suis là à la salle de bain, parce que dehors, je crois qu'il pleut pas, mais je suis pas hyper sûre, et vu qu'hier j'ai vlogué dehors, il a pris assez la flotte comme ça. Je suis toujours avec mes produits, mais j'ai pas changé de routine, donc je pense pas spécialement vous montrer. Vous le verrez, et si vous avez des questions que vous n'avez pas vues, dites-le moi, je vous dirai ce que c'était. Bon, eh bien écoutez, on va finir ce vlog sur une note plus positive que ça l'a été tout le long du vlog. J'ai réussi à porter la visière toute la journée.
Alors oui, je sais. Vous allez me dire, bah, tu vois, c'est pas la peine de faire autant de comédie. J'ai mal aux mâchoires, tellement j'ai serré les mâchoires. J'arrivais même pas à décrocher un sourire aux clients que je connais bien et avec qui je rigole d'habitude. Ça a été compliqué. Surtout les 10 premières minutes où je sentais que c'était là. Vous savez, les pleurs, c'était pas loin. Et j'ai réussi à passer le cap. Après, c'était gênant. Alors, j'ai trouvé un moyen plus ou moins de gruger. C'est un bien grand mot, mais... Premièrement, la chose qui me... Quand j'ai essayé le matin, je m'en suis aperçue. La chose qui me panique, c'est la vue. Et le fait d'avoir de la buée sur mes lunettes. Donc, je me suis dit... la seule chose, je vais enlever mes lunettes en étant à la maison. Ça pose pas de problème. Je connais mon chez moi, donc... J'ai enlevé mes lunettes et je dois avouer que sans mes lunettes, je me sentais plus à l'aise. Parce que j'avais pas ce stress de dire les enlever, les remettre. J'avais pas ce stress d'avoir de la buée sur les lunettes, de ne plus rien voir. Parce que du moment que tu vois plus, eh ben, il peut se passer un tas de choses devant toi. Enfin voilà. Donc en enlevant les lunettes, j'avais pas de buée sur les lunettes. Et la visière en prend très peu. De la façon qu'elle est faite. Et par contre, on douille parce qu'elle est très très serrée. En tout cas moi, ma collègue, elle a une toute petite tête, elle est pas assez serrée pour elle. Elle est obligée de mettre ses oreilles dedans pour serrer. Et moi c'est l'inverse, elle est un chouille trop serrée, c'est juste un cran, je peux pas l'agrandir. J'ai regardé si on avait des élastiques. Vous savez, c'est les élastiques souvent qu'on met dans les ceintures de pantalons des gosses qui ont ils sont percés c'est comme deux élastiques cousus côte à côte. Et à certains endroits, c'est pas cousu exprès pour qu'on puisse passer un bouton. Ben, c'est des élastiques comme ça, assez longs. Enfin, c'est des élastiques, quoi. Et le problème, c'est que moi, il n'est pas assez long. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, il me manquerait, je pense, un trou pour que ça aille. J'ai essayé de voir avec ceux que j'ai d'Action, là, les décorés avec lesquels on fait les bracelets, si ça peut fonctionner. Mais j'ai peur de, si je le perce, qu'il pète le truc. Après, je peux toujours garder sur moi l'autre élastique, mais normalement, aujourd'hui, j'ai pas besoin. Je suis toute seule en caisse. Je vais essayer espérer. Donc, je m'étais maquillée à un minimum bébé crème. Un Jumbo sur les yeux, que d'ailleurs, je vais virer parce que ça a été une catastrophe. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé comme ça. Oui, on y va. T'es sortie à 10 h hier soir quand même. Hein, ouais. Oui, j'ai libéré la furieuse. Excusez-moi, je suis un peu loin, un peu penchée, mais vous savez que c'est un peu le problème là. Et après, qu'est-ce que j'avais fait? Mon sourcil avec le L'Oréal, parce qu'il n'y a pas beaucoup de produits. Ça servait à rien de se pomponner. Si j'ai mis juste un petit peu de blush, de se pomponner beaucoup, puisque de toute façon, le masque... Alors moi, il n'arrive pas là, il arrive là, puisque je ne le mets pas sur le nez pour pas stresser. Et après, on a la visière, de toute façon. Donc, la coiffure, je vous dis pas, elle était approximative. Ça partait dans tous les sens à force de mettre et d'enlever la visière. Pas de la mettre et de l'enlever, mais je la remontais pour desserrer un peu là. Du coup, elle était bloquée par mon chignon. Enfin, l'élastique était bloqué par le chignon. Et du coup, je la remontais un peu là parce que c'est plus court et que ça me faisait moins mal. Puis, je faisais que ça, la montée, la descendre. J'avais le front. Voilà. Et... Mais bon, dans l'ensemble, écoutez, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile, je dirais pas ça. Je suis pas pressée de recommencer. Mais j'ai tenu, je suis fière de moi. C'est con, hein, mais c'est vrai. Je suis fière de moi d'être passée outre. Je le savais, je vous l'ai dit, je suis têtue. J'aurais retesté une autre fois. Hein. Là, ma chef, elle était prête à savoir qu'il fallait faire bouger une de nous deux, quoi. Elle le savait. Je lui ai dit, écoute, je me suis entraînée ce matin, j'ai supporté 3 quarts d'heure, on va voir, on va tester. Parce que j'étais dans un environnement qui m'est familier, donc c'est différent. Et bon, ça n'a pas été simple, mais j'ai réussi. À la fin de la journée, j'ai vu qu'il y avait notre directeur qui est passé. Il m'a vu, il a vu que j'avais la visière. Donc, il a vu que... J'avais dit que je passerais outre. Hein. J'avais dit, je me forcerais, que... Je vous dis pas que c'est simple, j'en ai rêvé toute la nuit. J'avais l'impression de l'avoir encore. Tellement ça sert, on a l'impression d'avoir le truc encastré dans le front. Quoi. Mais j'avais dit que j'y arriverais. Hein. Enfin, je sais que c'est psychologique. Donc il faut arriver à passer le cap psychologique. Je suis pas médecin, hein, mais je sais que c'est très dur c'est très dur. Je vous dis pas que là j'ai pas l'émotion si tu me reviens, mais j'avais dit et j'ai réussi à
passer le cap de dire il faut que tu y arrives, quoi. Par contre, deux nouvelles que je vous ai pas dit, enfin, une que je vous ai pas dit cette semaine, j'ai oublié, et une qui est arrivée hier soir. Je suis dégoûtée, mais dégoûtée, on est au SMIC, hein, j'ai rien à cacher, on est au SMIC tous les deux, pas plus, pas moins, enfin voilà. Enfin, oui, pas moins, parce que même moi, avec, je pars d'un temps complet à la base, hein, avant mon dos, et j'avais juste le SMIC. Et là, mon boulot, mes 25 heures plus ma pension, ça me fait le SMIC. Même légèrement en dessous, je crois. Mon homme est juste au SMIC. Voilà, il n'a pas plus. Et on va payer des impôts. J'adore. Je comprends pas. Voilà. Je comprends pas. Bon, on n'a pas de gosse. Voilà. Donc, on pense que ça vient de là. Donc, au départ, il nous demandait 1200 € quand même. Vous êtes sérieux, quoi? Ça nous fait un salaire. Un salaire qui s'en va. On roule pas sur l'heure, quoi. Hein. On galère tous les mois. Tous les mois, on finit en rouge. Hein. Parce qu'il y a quand même les frais d'essence et tout. On n'a pas le boulot à 5 minutes de la maison. Enfin, voilà. J'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Ça m'a saoulé. Et il faut que je regarde. Il faut que je regarde le barème. Parce que je comprends pas. En ayant un crédit de maison, un crédit de voiture et tout ça. Comment ça se fait que... S'il y en a qui connaissent et qui voilà, n'hésitez pas à me le dire. Je suis dégoûtée, franchement, je suis dégoûtée. Je dis, tu vois, je te l'avais dit qu'ils allaient se rattraper sur nous. Voilà, sur les gens qui bossent, qui n'ont pas de gosses encore plus. J'avais dit qu'ils allaient... Ah, ils distribuent, mais, ce qui est normal, hein, je ne dis pas le contraire. Ils distribuent, mais par contre, j'étais sûre que ceux qui allaient renflouer, c'était nous. Voilà. Donc, j'ai réussi à faire tomber à 400 € parce que ben, j'ai les frais. Il y a les frais de repas, il y a les frais de kilométrique. Mais, putain, 400 €, quoi. Fait merde. Je suis dégoûtée. Et, autre dégoût. Ma montre. Ma montre qui me sert pour le boulot, en plus. Puisque du coup, elle est numérique. Donc, je fais plus le truc des pas et tout ça. Je surveille plus. Donc, je sais pas si je vais pas essayer de voir sur AliExpress ou Amazon. Amazon, peut-être en Prime. Si je peux pas avoir une montre en urgence... numérique. Déjà, ça avait pété là. Et là, c'est le bracelet carrément qui a pété. Donc là, je pense que je peux pas faire grand-chose. Donc, je vais voir si je peux pas me commander une montre en urgence pour l'avoir le plus rapidement possible, en sachant que c'est toujours compliqué pour les livraisons, je pense. Au lieu de l'avoir en 24 heures, je l'aurai peut-être dans la semaine. En attendant, je vais prendre les aiguilles, mais c'est pas pratique les aiguilles parce que nous, on est à la minute en pause. Oui, oui, j'arrive, ma fille. On est à la minute. Et là, le problème, c'est que ça va être c'est un peu plus approximatif. Surtout que pour voir l'heure complète, il faut que j'enlève mes lunettes. Alors que là, j'avais pas... Ben si, j'avais besoin aussi. Mais je trouve qu'à l'aiguille, c'est pas précis. Mais bon. C'est pas ça, c'est pas grave. Je vais essayer de voir. Et je vais essayer d'aller sur Joom. Il fallait que je retrouve le vendeur qui me l'avait vendu pour... parce que les bracelets se changent. Et juste racheter des bracelets, quoi. Donc, ça fait un moment que je dois le faire, que je ne l'ai jamais fait. Là, il faut que je le fasse très sérieusement. Parce que la montre fonctionne très bien, elle. Donc, il faut juste que je change le bracelet. Donc, voilà. Il va falloir que je vois. Voilà, c'était tout ça. Donc, je vais clôturer ce vlog ici. Je vais essayer de commencer à le monter aujourd'hui. Je suis désolée pour l'état d'esprit général. Vraiment, je suis vraiment désolée pour vous. Je pense que j'aurais peut-être mis une annotation au début. Ou je vais peut-être faire là une petite séquence pour mettre au début. Je suis vraiment désolée. Ça n'a pas été la semaine du plaisir. Mais ça me fait du bien de vous parler. Donc voilà, j'espère que vous comprenez le fait que j'ai continué à vlogger. Alors qu'au départ, j'étais loin d'être sûre de vlogger. Mais ouais, ça me fait du bien de vous parler. Donc, et puis j'espère que parmi toutes celles qui me regardent, il y en a une qui va me dire, j'ai ressenti la même chose que toi. Voilà. Chose que je vous ai pas dit, c'est que certes, je l'ai gardé toute la journée. Par contre, mon repas de midi, il est resté là toute la journée. Limite, à un moment, j'ai toussé, j'ai cru qu'il allait se faire la main, il allait dire, oh ouais, ça y est, salut, tu me fais une porte de sortie, je me casse, quoi. Donc, par contre, ça, j'arrive pas. Et mes collègues, c'est pareil, elles ont envie de vomir en permanence, quoi. Donc, ça me rassure d'un côté, je me dis que je suis pas toute seule, mais de l'autre, c'est hyper stressant de te dire,
plus de plaisir à manger parce que tu as peur que ça reparte. Voilà, en ce moment, c'est un peu ça. Voilà. Écoutez, ce soir, on est le week-end et demain, on mange au resto. Comme je crois que je vous l'ai expliqué, que on faisait travailler notre restaurateur qui fait des plats emportés. Et demain, c'est poulet basquez. Donc, ça ira très bien. Si j'y pense, je ferai une photo pour le vlog prochain. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et encore une fois, désolée. À la prochaine. Bisous.